Et la chef Babette de Rosière est avec nous en direct et nous sommes ravis d'avoir enfin Babette avec nous pour parler de ce fameux calendrier de déconfinement. Bonsoir Babette. Bonjour, ça va? Ça va très bien, j'imagine que vous aussi ça va très bien, vous êtes heureuse quand même de cette nouvelle. Ah je suis très contente parce qu'enfin on a un calendrier, on n'est plus à l'époque où on nous disait à 19 h qu'il faut fermer à minuit. Donc déjà c'est un grand pas de fait parce que les restaurateurs attendent bien évidemment ce moment-là, mais tout n'est pas réglé parce que nous sommes en période, on va entrer dans les périodes estivales, mais il faut croire que si le temps est avec nous, tout va bien, mais si le temps se gâte, ça veut dire qu'on ne travaillera pas. Et puis jusqu'à partir du 19 mai, on doit attendre, jusqu'à 19 mai on doit attendre, et puis à partir du 19 mai, qu'est-ce qui va se passer? Les terrasses ferment à 21 h, donc on va travailler que le midi, les gens qui ont des petites terrasses vont pas se retrouver, et ça va être quand même un petit peu la débandade. On sera bien à partir du 30 juin, pas avant. Mais là, on est déjà très content de savoir qu'on peut ouvrir petit à petit et accueillir un petit peu les clients. Alors Babette, il y a quelques mois, les restaurateurs, en tout cas beaucoup de restaurateurs, avaient réussi à s'organiser malgré ce couvre-feu à 21 h. C'était déjà le cas, on s'en souvient, lors du premier déconfinement, rappelez-vous. Et c'est vrai qu'il y avait eu un premier service à 19 h, c'était un petit peu plus tôt. Alors il faudra évidemment s'organiser en fonction de ce couvre-feu, ce qui est assez embêtant, mais ce qui est faisable quand même. Oui, c'est faisable, on peut s'organiser parce que les clients ont tellement besoin de sortir, ont tellement besoin de respirer, de reprendre une vie normale. Ça, c'est sûr que si on leur dit de venir à 19 h, ils viendront. Mais je reviens sur les terrasses. Vous savez, il y a des restaurants, des petits restaurants qui n'ont pas de terrasse. À la région Île-de-France, avec Valérie, on a mis en place des terrasses qu'on pourra occuper sur le domaine public. Et en plus de ça, gratuitement d'ailleurs, et en plus de ça, on va leur donner une prime de 1 000 € pour leur permettre d'achalander leur terrasse. Donc, les petits restaurateurs qui n'ont pas de terrasse, il faut qu'ils se rassurent. Nous, en Île-de-France, on va leur donner la possibilité sur le domaine public d'avoir des terrasses. Parce que le sort des restaurateurs, ça me tient à cœur. Vraiment, c'est mon corps de métier, je suis en plein dedans et je suppose qu'eux, ils sont contents, mais ils ont des contraintes. Ils ont des contraintes sanitaires parce qu'on ne sait pas, tout ça c'est éphémère, on ne sait pas si vraiment l'épidémie va s'arrêter, enfin va stopper un peu. Et en plus, on est tributaire du temps, il ne faut pas l'oublier ça. Et ça, c'est très important. Oui, et puis il y a une jauge surtout de 6 personnes, il me semble, en terrasse. Hein, c'est ça dans les restaurants. Voilà, ça veut dire si on a une table de 8 ou de 10, c'est pas possible. Donc il faut les disperser à 10 au restaurant. Sur 2 tables. Mais ça, c'est pas grave. L'important, ça donne un peu le moral de savoir qu'on a la possibilité d'ouvrir, qu'on a une jauge, mais il ne faut pas se leurrer. Rien ne deviendra normal si tout va bien avant le 30 juin. Parce que ça veut dire du 19 mai au 9 juin, avec le couvre-feu à 21 h, c'est encore restreint. À partir du 9 juin, avec le couvre-feu reculé à 23 h, ça c'est formidable parce qu'on va pouvoir justement travailler un petit peu normalement. On le rappelle aussi, Babette, les restaurants sont fermés depuis octobre dernier. C'est une période assez longue quand même pour les restaurateurs. Est-ce que selon... Tu sais qu'après le Covid, il y a les charges qu'il faut rembourser. Il faut rembourser le prêt, il faut rembourser toutes les charges. Et l'administration souvent ne fait pas de cadeaux parce que l'URSSAF, c'est le premier qui vous envoie l'huissier. Parce que c'est bien beau, on est sous perfusion avec le fonds qu'on nous donne de solidarité. On est sous perfusion, c'est bien, ça nous permet de rester un petit peu en vie. Mais quand on va débrancher la perfusion, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec des charges énormes à payer. Parce qu'un restaurateur, il faut savoir, c'est pas un métier comme les autres. Nous, on se lève le matin très tôt, mais il faut savoir que nous avons beaucoup de charges. En plus, le personnel, il faut le payer. Avec une terrasse éphémère, avec l'appui et tout ça, le personnel est déjà embauché, donc il faut quand même payer. Donc il y a des contraintes. On est content, mais il y a des contraintes. Babette, le gouvernement en a fait assez pour sauver le milieu de la restauration? Oui, je pense que le gouvernement a fait beaucoup. Il n'y a pas que le gouvernement. Hein. Il faut savoir que Valérie, peut-être, a fait des choses. C'était la première qui a donné des masques quand il y avait la grosse épidémie au mois de mars. Si, ils ont fait beaucoup de choses. C'est le pays, la France, je pense que c'est le pays qui a fait le plus de choses pour justement maintenir un peu l'économie. Mais il faut prendre conscience que ça ne peut pas durer, c'est vrai. Ils ont promis aussi d'accompagner les restaurateurs un petit peu jusqu'à fin juin. Ça, c'est déjà pas mal. Mais je sais qu'il y a une contrainte. Je sais que les restaurateurs, il y en a plein qui vont fermer, malgré tout, parce qu'il y en a plein, il y a 40% qui n'ont pas de terrasse. Ça, il faut le retenir. Et ces gens-là ne pourront pas tenir parce que c'est trop difficile. C'est un métier qui est éphémère, c'est un métier qui est difficile. Et les clients n'appuient pas sur un bouton pour avoir les clients. Moi, je pense qu'ils vont venir parce qu'ils ont été sevrés, ils ont été en manque de restaurants. Et évidemment, c'est si vrai qu'ils faisaient des restaurants clandestins. Ils vont venir, mais nous, on ne sait pas. Nous, on est sans lendemain. C'est un métier où tu attends, tu prépares, tu fais tout, mais tu ne sais pas si le client va être là. Tout ce que je souhaite, c'est que le client arrive en masse, que mes confrères travaillent et qu'on retrouve le moral. Et nous aussi, on le souhaite évidemment pour vous et pour tous les restaurateurs, Babette. Merci en tout cas d'avoir réagi sur notre antenne. Merci. C'était formidable.
Merci beaucoup, Babette. Allez.